Alors voilà, je vais ici me mettre sur la dernière page à 47. Je suis avec l'outil texte. Je vous rappelle que quand vous êtes en train de modifier un texte avec l'outil texte, si vous voulez bouger les pages sur la fenêtre, c'est la touche Alt qu'il faut utiliser. C'est le raccourci pour aller chercher la main dans la palette des outils. La touche Alt. D'habitude, le raccourci dans les logiciels Adobe, le raccourci pour aller chercher la main, c'est la barre d'espacement. Mais là, je suis en train de travailler dans un texte avec l'outil texte, et donc je ne peux pas utiliser la barre d'espacement, sinon ça me fait des espaces, évidemment. Donc c'est la touche Alt. Et je me mets à la fin de l'article, là, je clique. Alors, vous voyez que les caractères masqués sont affichés dans le menu texte. En bas du menu texte, on a demandé à un certain moment d'afficher les caractères masqués. Donc les caractères masqués, les balises qui ne s'impriment pas, sont visibles dans le document, notamment les fins de paragraphe. On voit les balises de fin de paragraphe. Et bizarrement, la dernière balise n'est pas une balise de fin de paragraphe, c'est un signe dièse, un hashtag. Ça indique que c'est équivalent en fait, on peut considérer que c'est équivalent. D'habitude dans InDesign, un signe hashtag, un signe dièse indique la présence d'une ligne, mais là vous allez voir que dès que vous allez enfoncer la touche retour chariot, donc la grosse touche entrée au milieu du clavier, vous avez créé un signe de fin de paragraphe et il y a un début de paragraphe suivant qui est là. Et c'est là qu'on va tenter de coller le texte. Alors on y va, on fait un CTRL-V sur le PC, commande-V sur le Mac. Et on se retrouve avec le même problème. Évidemment, notre article est trop long pour apparaître dans cette petite portion de colonne, logique. Hein. Donc on va annuler ça, faites un CTRL-Z, vous annulez le collage. Commande-Z sur le Mac, CTRL-Z sur le PC. Alors, on va aller vérifier quelque chose. Normalement, InDesign est d'office réglé, sauf si on désenclenche l'option, il est d'office réglé pour créer des pages automatiquement quand on colle un long texte. Alors on va aller vérifier ça dans les préférences. Vous allez dans le menu Édition, Préférences. Et les préférences texte. Et ici vous avez ce qu'on appelle la redistribution intelligente du texte. Comment ça s'appelle en anglais, le Smart Text Reflow, donc le flux intelligent de texte. C'est ça que ça veut dire, que quand on colle un texte et qu'il n'y a pas assez de place dans InDesign, normalement, si ceci est enclenché, il doit, à la fin de l'article, c'est réglé comme ça ici, à la fin de l'article, il doit... L'article, c'est donc le texte qui est dans les blocs chaînés, là. Mais il doit ajouter les pages, et il ne le fait pas. Parce que dans notre gabarit, double page, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, et on va aller le faire, en fait. Donc vous allez double-cliquer sur le gabarit A. Vous vérifiez, c'est important, vous vérifiez qu'en bas à gauche de la fenêtre, il est bien indiqué A gabarit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que quand je dis de double-cliquer sur le gabarit, il y en a certains qui font juste un clic, et donc ils sont toujours en train de travailler sur les pages du document. Ils n'ont pas affiché le gabarit en grand dans la fenêtre. Donc là, vous avez normalement le gabarit qui est utilisé par toutes les pages du document, le gabarit qui apparaît. Et dans le gabarit, on va regarder un peu avec la flèche noire, quand on clique sur un bloc, il n'est visiblement pas chaîné avec le bloc de la page de droite. Mais on va le chaîner. On va le chaîner. Vous allez cliquer sur le petit carré ici, qui n'a pas la croix rouge parce qu'il n'y a pas de texte dedans, évidemment. Ça n'indique pas qu'il y a du texte en excès, mais c'est quand même la porte de sortie du bloc. Vous cliquez là, puis vous cliquez sur le bloc de droite dans le gabarit. Vous avez créé un chaînage dans le gabarit.